Voilà, c'est une joie pour nous d'être là ce matin et de pouvoir, une fois de plus, partager la parole de Dieu. C'est un enseignement très long, donc je ne pourrais pas le finir ce matin, peut-être même pas dans 2 semaines, peut-être dans 3 semaines. Parce qu'on ne peut pas parler de 42 saisons d'Israël en un dimanche. Sinon, j'aurais tendance à courir. Je vais essayer de poser les bases ce matin et puis parler de quelques saisons, quelques stations ou étapes du voyage d'Israël. Et ensuite, les prochains dimanches, je vais commencer à rentrer un peu plus en profondeur sur les différentes saisons. Nous toucherons peut-être 2 ou 3 saisons ce matin, peut-être 4 ou 5. Et ensuite, les 2 prochains dimanches, sinon le dimanche juste avant la convention, je toucherai encore quelques aspects jusqu'à ce que nous puissions terminer cela. Amen. Alors nous allons lire plusieurs textes ce matin. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout, ce sera un peu long. Si on peut donner un micro à Rebecca Dorine pour qu'elle m'aide dans la lecture. On peut se tenir debout avec notre Bible à la main. Et même si tu suis en ligne également, tu dois être discipliné, avoir ta Bible, avoir ton cahier, ton bloc-notes, peu importe. Nous allons commencer dans Nombre chapitre 33. Nombre, c'est le livre juste après Actes des Apôtres. Vous avez le livre des Nombres. C'est ça? Ok. Parce que la Bible dit quand les yeux de l'Éternel parcourent la terre et je vois certains dans le Nouveau Testament en train de chercher Nombre. Nombre chapitre 33, à partir du verset 1er. D'accord? On va tenter de lire tout le chapitre, c'est assez long. On va sauter quelques parties, mais je suis tenté de lire, on va dire une bonne partie de ce chapitre. Nombre chapitre 33, à partir du 1er verset. Donc vous avez votre Bible ouverte, on va commencer la lecture. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Voici les stations des enfants d'Israël Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, qui sortis du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Voici, Moïse écrivit leur marche. Ok, tu peux t'arrêter d'abord là. J'aimerais déjà, quand on parle de corps d'armée, ça parle de l'organisation, de la structure d'Israël. Israël, c'était 12 tribus et chaque tribu avait été regroupée, du moins les tribus étaient regroupées en groupes de 3. C'est ce qu'on appelle les corps d'armée. Il y avait par exemple le groupe de la tribu qui était composé de Juda, de Issachar et de Zabulon. Ils regroupaient 3 tribus et on appelait cela le groupe de Juda. Vous comprenez ici? On avait le groupe de Ruben au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on appelle les corps d'armée. Et la seule tribu qui était au centre, c'était la tribu de Lévi, parce que c'est elle qui officiait dans le tabernacle. C'est ce qu'on appelle les corps d'armée. C'est bon pour tout le monde? Ok, on avance rapidement. Moïse écrivit leur marche de station en station, Moïse écrivit leur marche de station en station. d'après l'ordre de l'Éternel. D'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Alors, quand on parle de station, j'aimerais que chaque fois que vous voyez station, on parle de saison également. Voici les saisons, voici les stations, voici les étapes. Vas-y. Ils partirent de Ramsès le 1er mois, Il partit de Ramsès le 1er mois, le 15e jour du 1er le mois. 15e jour du 1er mois, Le lendemain de la Pâque, le lendemain de la Pâque. les enfants d'Israël sortirent la main levée, Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les à Égyptiens. la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux. Les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés. Donc pendant que d'autres sont en deuil, d'autres sont dans la joie. Continue. Tous les premiers-nés, Tous les premiers-nés l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. contre les dieux égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ils Ramsès partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. à Sukkot. Ils partirent de Sukkot Ils partirent de Sukkot, et campèrent à Étam, campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, Ils partirent d'Étam, les tournèrent vers Pi-Hahiroth, puis à Hérode, vas-y, vis-à-vis de Baal-Tséphon, vas-y, et campèrent devant Migdol. Migdol, vas-y, Ils partirent de devant
Aïroth, Vas-y. et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Continue. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam Vas-y. et campèrent à Mara. Vas-y. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Vas-y. Il y avait à Élim 12 sources d'eau 12 sources d'eau. et 70 palmiers. 70 palmiers. Ce fut là qu'ils Ils campèrent. vont camper là pendant un temps. Ils partirent d'Élim Ils vont partir des et lignes. campèrent près de la mer Rouge. Et là, ils vont aller au niveau de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge Ils partent de la mer Rouge. et campèrent dans le désert de Sin. Le désert de Sin. Ils partirent du désert de Le Sin désert de Sin. et campèrent à Dovka. À Dofka. Ils partirent de Ils Dovka vont partir de et Dofka. campèrent à Oulouche. Continue. Ils partirent d'Oulouche Continue. et campèrent à Réphidim, Continue. où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Vas-y. Ils partirent de Réphidim Ils partent de et Réphidim. campèrent dans le désert de Sinaï. Continue. Ils partirent du désert de Sinaï Vas-y. et campèrent à Kibrot Atava. Vas-y. Ils partirent de Kibrot Atava Vas-y. et campèrent à Atzeroth. Ah, vas-y. Ils partirent de Atzeroth Continue. et campèrent à Rithma. Rithma. Ils partirent de Rithma Ils partirent de et Rithma. campèrent à Rimon-Péret. À Rimon-Péret. Ils partirent de Rimon-Péret Ils vont partir de cette et saison. campèrent à Libna. Ils rentrent dans une autre saison. Ils Continue. partirent de Libna Ils partent de et cette saison. campèrent à Rissa. Ils vont aller à Rissa. Ils partirent de Rissa Ils partent de et Rissa. campèrent à Kehelata. Qui est Lata. Ils partirent de Ils vont Kehelata partir de cet endroit. et campèrent à la montagne de Scapher. Ils rentrent dans cette montagne. Ils Vas-y. partirent de la montagne de Scapher Scapher, et vas-y. campèrent à Arada. Continue. Ils partirent de Arada et Arada. campèrent à Makélot. Continue. Ils partirent de Makélot Ils partirent de et Makélot. campèrent à Tahat. À Tahat. Ils partirent de Tahat Ils partirent de et Tahat. campèrent à Tarash. Continue. Ils partirent de Tarash Vas-y. et campèrent à Mitka. Continue. Ils partirent de Mitka Oui. et campèrent à Ashkamona. Continue. Ils partirent de Ashkamona Vas-y. Vas-y. et campèrent à Va Moséroth. directement au verset 36, rapidement. Verset 36. Verset Ils 36. partirent de Etzjan, Vas-y. Kéber, Vas-y. et campèrent dans le désert de Tsin. Vas-y. C'est Kadès. Vas-y. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, Oui. à l'extrémité du pays d'Édom. Oui. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, Vas-y. suivant l'ordre de l'Éternel. Oui. Et il mourut. Oui. La 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, Aaron meurt 40 ans après la sortie de l'Égypte. le Continue. 5e mois, le Le premier 5e jour mois. du mois. Le premier jour du mois, vas-y. Aaron était âgé de 123 ans Aaron était âgé de 123 ans. lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Lorsqu'il mourut sur la montagne de Le Hor. roi d'Arad, Vas-y. cananéen, qui Cananéen. habitait le midi du pays de Canaan, Vas-y. apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Vas-y. Ils partirent de la montagne de Hor De Hor. et campèrent à Tsalmona. Salmona. Ils partirent de Tsalmona Salmona. et campèrent à Pounon. Vas-y. Ils partirent de Pounon et campèrent à Obot. Vas-y. Ils partirent de Bot et campèrent à Ijé Abarim, Oui. sur la frontière de Moab. Continue. Ils partirent de Dijé Abarim Oui. et campèrent à Dibongad. Vas-y. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon d'Iblataïm. Vas-y. Ils partirent d'Almon d'Iblataïm et campèrent aux montagnes d'Abarim, devant Nebo. Continue. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, Dans les près plaines de du Moab. Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Là, on est à l'entrée de Canaan. C'est-à-dire toutes ces étapes pour arriver à l'entrée de Canaan. Continue. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth Shkemimot Vas-y. jusqu'à Bel Sittim, Continue. dans les plaines de Moab. Dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les L'Éternel plaines parle- de Moab, C'est là on va terminer. Vas-y. près du Jourdain, Près du Jourdain. vis-à-vis de Jéricho. Vis-à-vis de Jéricho. Il dit, Il dit. parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, Dis-leur. lorsque vous aurez passé le Jourdain Lorsque vous aurez passé le Jourdain. et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, Et que vous serez entré dans le pays de Canaan. vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Continue. Vous détruirez Vas-y. toutes leurs idoles de pierre. Continue. Vous détruirez Hum. toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer le Seigneur. À Dieu. Maintenant, tu peux t'asseoir. Écoutez, je vais lire les autres textes pour faire l'économie du temps. Si vous tombez sur ce texte, c'est clair que vous pouvez être tenté de passer et de vous dire, il n'y a rien d'intéressant à tirer dans ce chapitre. Or, il y a des principes, des mystères importants à tirer pour la vie du croyant, pour la vie du chrétien, pour la vie du Fils de Dieu que tu es ou que je suis. Tout le monde me suit ici? Donc, j'ai fait l'économie du temps pour ne pas lire tout le chapitre. On a lu quelques étapes, quelques saisons. Et ensuite, nous sommes arrivés jusqu'à la dernière des saisons, c'est-à-dire dans les plaines de Moab. Et c'est dans ces plaines de Moab que Moïse est mort. Vous savez, Moïse
est mort, mais on ne sait pas là où Moïse a été enterré. D'ailleurs, les funérailles de Moïse, ce fut des esprits qui étaient là. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que c'est Dieu qui a enseveli Moïse. Donc c'était des funérailles des esprits. Le seul homme sur la terre à avoir été enterré par les esprits. Je ne sais pas si vous avez le souvenir ou vous avez une expérience de quelqu'un qui a été enterré par des esprits. Et là où ce sont des esprits qui ont siégé, qui ont pris du café pendant toute la nuit, qui ont veillé et qui ont discuté entre eux. Mais Moïse a été enseveli par Dieu lui-même. Quel honneur. Dis avec moi les 42 saisons d'Israël. Je vais entendre ça plus fort, plus fort, plus fort. Il y a un autre texte que je vais lire pour vous. Je vais pas, vous allez juste le prendre. Je vais lire cela pour vous. Daniel chapitre 7, c'est encore un autre texte qui appuie ce que nous venons de lire. Daniel chapitre 7, versets 23 à 25, dans la version d'Arbi, il dit ainsi, la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et dévorera toute la terre, et la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront du royaume. Et un autre surgira après eux, et il sera différent des premiers. Il abattra les 3 rois, et il profanera des paroles contre le Très-Haut. Il consumera les saints des lieux très hauts, et il pensera changer les saisons et la loi. Elles seront livrées en sa main jusqu'au temps des temps et une moitié des temps. Quand vous voyez dans la Bible, par exemple, lorsqu'on parle des temps, les temps dans la Bible, c'est 1 an. Le temps, 1 des temps. Ça signifie 3 ans et la moitié des temps, la moitié d'une année. C'est pourquoi quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on vous parle par exemple des temps de tribulation. On dit qu'il va s'écouler 3 ans et demi. Des temps de tribulation. C'est bien ça, non? 3 ans et demi, la grande tribulation, on parle de 3 ans et demi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les temps, le temps des temps et de la moitié du temps. Le temps, c'est 1 an. Les temps, c'est 2 ans, 1 plus 2. La moitié du temps, c'est une demi-année, la moitié d'une année. C'est bon? Oh, je suis en train de parler un peu ce matin. Il faut avoir l'intelligence, d'accord? Vous devez avoir l'intelligence pour la parole de Dieu. Hein? Il faut me permettre de pouvoir lever le niveau. Parce que si je sens que je ne peux pas, je suis obligé de descendre à chaque fois. C'est bon pour tout le monde? Le temps des temps est la moitié du temps. Le temps, 1 année. Les temps, 2 ans. Le temps des temps, 3 ans. La moitié du temps, la moitié d'une année. Donc le temps des temps de la moitié d'une année, ça fait combien de temps? 3 ans et... Ok. C'est bon pour tout le monde? Ok. Et si vous lisez les différents chapitres de Daniel, vous verrez que le nombre 42 revient. Également en ce qui concerne les temps. C'est bon pour tout le monde? Donc, on a dans le livre de Nombre, chapitre 33, nous avons 42 saisons. C'est bon pour tout le monde? Dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 23 à 25, on parle du temps, des temps, de la moitié du temps. Et si vous faites le temps, des temps de la moitié du temps, le temps c'est combien? Ah, 1 an. 1 an c'est combien de mois? 3 ans c'est combien de mois? Maintenant 36 plus 6 ça donne combien? C'est bon? Vous comprenez maintenant? Ah, je vais revenir. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait arithmétique. Écoutez. Dans le livre de Nombre, chapitre 33, je vous ai dit que quand vous lisez les différentes étapes d'Israël, c'est exactement 42 étapes. Ce que j'appelle ce matin 42 saisons. Dans le livre de Daniel que nous venons de lire, Daniel chapitre 7, versets 23 à 25, Daniel dit qu'il va arriver dans un temps, des temps et de la moitié du temps, que les saints vont être persécutés. Il y aura une grande persécution, des épreuves, mais qu'au sortir de cette épreuve, Dieu délivrera son peuple. C'est bon pour tout le monde? J'ai dit le temps, c'est 1 an. Le temps, du moins le temps, des temps. Ça signifie, si on dit des, c'est le pluriel. Ça signifie le temps plus le temps. Donc, le temps des temps, c'est 1 an plus 2. Ça donne 3 ans. C'est bon? La moitié du temps, c'est la moitié d'une année. Et la moitié d'une année, en termes de mois, c'est combien? C'est 6, non? Et ça c'est difficile, ça, quand même. Maintenant, le temps des temps, j'ai dit c'est 3 ans. Une année, c'est 12 mois. 12 multiplié par 3, ça donne combien? Ça donne? Et la moitié du temps, c'est 6, non? 36 plus les 6, ça donne combien?
Donc nous voyons clairement que 42 apparaît encore ici. C'est bon ici? Ok, on va avancer. Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17. On parle ici de la généalogie de Jésus. J'aimerais vraiment que vous compreniez. C'est pourquoi je disais, je ne vais pas ce matin entrer, je ne vais pas toucher beaucoup de saisons parce qu'il faut que je pose les bases. Matthieu chapitre 1er, verset 1 à 17. J'espère que tout le monde me suit ici. C'est bon pour tout le monde? Si tu me suis, claque les doigts comme ça, fais ça comme ça, fais. Votre esprit doit s'élever. Hein? Dis à ton voisin, lève ton esprit, lève ton esprit. Dis ça plus fort, dis ça plus fort. Écoutez très bien. Je vais lire rapidement. Merci à la régie d'être dynamique. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham va engendrer Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Rapidement. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Verset 4. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salomon, pas Salomon, mais Salmon. Salmon, c'est celui qui va épouser Rab. Hein? Rab, la prostituée. Hein? C'est bon ici? Donc, Salomon voilà, vous voyez, engendra Boaz de Rab. Donc, vous savez que Boaz, c'est le fils de la prostituée. Vous n'êtes pas informé de cela? Là, c'est écrit dans la Bible. Hein? Ce n'est pas une révélation ici. Ok. Boaz engendra Obed de Ruth. Continue rapidement. Verset 6. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Vas-y rapidement. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé, l'un des mauvais rois de Juda. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Très rapidement, Josias engendra Jéconias. Hein? Le prochain bébé qui doit être ici, vous devez nous donner Jéconias. S'il y a une femme mariée ici enceinte, Jéconias. Donc Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. On y va. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Saltiel. Saltiel, dans d'autres on parle de Sheltiel même. Saltiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abdiu. Abdiu engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Achim. Achim engendra Élude. Verset 15, rapidement. Élude engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Ce n'est pas le Jacob, hein, le père des 12. Hein, parce que beaucoup de personnes ont tellement de révélations. Ils m'ont dit, Jacob, comment Jacob est né ici alors qu'il se trouve en même temps dans l'Ancien Testament? Jacob engendra Joseph. Jacob fut le père de Joseph, l'époux de Marie, lequel est né Jésus, qui est appelé le Christ. Maintenant, verset 17, ce qui nous intéresse. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à... Suivez bien, c'est bon? Depuis Abraham jusqu'à David, combien de générations? 14. Lorsqu'on part de David jusqu'à la déportation, combien de générations? De Babylone maintenant jusqu'au Christ, combien de générations? Si vous faites une multiplication, SEM 14 fois 3, ça donne 42. Là encore, on retrouve 42. C'est bon pour tout le monde? Donc, on a les premiers 42, les saisons d'Israël, une autre 42 dont Daniel nous parle dans les prophéties. Et nous avons ici 3 groupes de 14 générations. D'Abraham jusqu'à David, de David jusqu'à la déportation à Babylone, et de la déportation à Babylone, nous sommes à l'an 586 avant Jésus. De ce temps-là jusqu'au Christ, 14 générations. C'est bon pour tout le monde? Donc là, nous voyons encore 42 ici. Tout le monde est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que lorsqu'on part depuis Abraham jusqu'à Christ, c'est des saisons également. Hein? Depuis le voyage d'Abraham, Abraham va connaître également des stations ou des saisons. C'est bon pour tout le monde? Je vais avancer rapidement. C'est juste pour vous amener à comprendre que ce que je suis en train de dire, je le dis par l'Esprit. 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 24. On va aller rapidement et nous allons commencer à parler. Il faut toucher beaucoup de textes pour justifier ce que je suis en train de dire. Les 42 saisons d'Israël, de la servitude à la libération ou à la délivrance. 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 24. Écoutez très bien. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée des petits garçons, ici il s'agit d'Élisée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient,
monte, chauffe, chauffe, chauffe. Ils sont vraiment courageux, ces enfants-là. Élisée. Monte, chauffe, chauffe, chauffe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours, suivez bien, sortirent, d'accord, de la forêt et ils déchirèrent combien d'enfants? 42. C'est bon pour tout le monde? Donc, 42 encore. C'est bon pour tout le monde? Donc, 42, ce n'est pas un nombre qui est là par hasard. Israël a fait 40 ans dans le désert. Et après la sortie du désert, du moins après les 40 ans, on dit que Aaron est mort juste après les 40 ans. C'est ça, non? C'est ça qu'on vient de lire. Pourquoi Aaron est mort? Parce qu'il ne fallait pas que Aaron fauche le nombre 42. 40 ans après avoir tourné dans le désert, toute la génération de Moïse est morte. Moïse lui-même aussi, il est mort au niveau des plaines de Moab. Combien de personnes sont rentrées à Canaan de cette génération? 2. Josué et Caleb. Si vous prenez les 40 ans plus les 2 qui sont rentrés, ça fait combien? 42. Donc, 42, c'est non seulement le nombre de l'épreuve, le nombre de la persécution, parfois des saints, le nombre des étapes, le nombre des phases, des saisons, qui peuvent être bonnes, parfois difficiles, mais à la 42e année, à la 42e saison, à la 42e étape, Dieu vient accomplir ce qu'il a promis d'accomplir au début de la saison. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est que Dieu a promis à Abraham. Il a accompli en qui? Oh, le peuple que je conduis est un peuple intelligent. C'est que Dieu a libéré dans la vie d'Abraham. Dieu l'a accompli en qui? En Christ. Parce que rappelez-vous que Christ est la 42e génération. Tout le monde me suit ici? Voilà. C'est que Dieu a promis à la première génération. La première génération, c'est Abraham. Dieu vient l'accomplir en Christ. C'est bon pour tout le monde? Dis avec moi 42. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, le nombre 42 dans les Écritures possède une forte valeur symbolique. Le nombre 42 est lié 1 au jugement, 2 à l'épreuve, 3 à la transition. J'espère que ceux qui sont à l'accueil me suivent attentivement et prennent des notes. Transition, jugement, épreuve. Le nombre 42 parle également de l'accomplissement d'un cycle déterminé par Dieu. C'est-à-dire que ta vie peut être, je ne sais pas dans quelle saison, peut-être ta vie peut se trouver à la 10e saison ou à la 15e saison, mais j'aimerais te dire ce matin qu'il existe une 42e saison. Il existe une 42e phase de ta vie. Je vais l'enseigner ça à l'heure. C'est bon pour tout le monde? C'est dans ce sens qu'Israël, comme je vous l'ai dit, a fait 40 ans dans le désert, mais Dieu a pourvu à 2 hommes qui sont entrés dans le territoire de Canaan. Pourquoi il fallait que 2 personnes entrent? Parce que sinon Dieu était menteur. Et comme vous le savez, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Puisqu'il a promis à Moïse que sa génération rentrera dans la terre promise, parce que Caleb et Josué font partie de la génération de Moïse. Moïse lui-même a été écarté, et vous savez les circonstances de ce que Moïse a été exclu, mais 2 de la génération de Moïse sont rentrés. Amen, amen. C'est bon pour tout le monde? Donc, 42, c'est important. Dis ça à ton frère, 42, c'est important. Dis ça plus fort, dis ça plus fort. Qu'est-ce qu'une saison spirituelle? Quand nous parlons de 42 saisons d'Israël, ou de la servitude de la délivrance, nous devons comprendre qu'est-ce qu'une saison spirituelle. En fait, une saison spirituelle désigne une période spécifique de la vie. Une saison est souvent orchestrée par Dieu et caractérisée soit par des enseignements, des défis, des croissances particulières. Vous verrez, parfois, votre vie, vous marchez, vous pouvez ressentir que 2026 est une saison particulière. Elle n'est pas identique à 2025, elle n'est même pas identique à 2000, elle n'est pas identique aux années 80, aux années 90. Vous comprenez ici? Une saison, je le répète encore, est une période spécifique de la vie, souvent orchestrée par Dieu lui-même, caractérisée parfois par un type d'enseignement. Dans une saison particulière, il y a un type d'enseignement que vous recevez, il y a des vérités parfois attachées à une saison, il y a des compréhensions attachées à une saison.
Il y a par exemple, même dans le domaine de la médecine, il y a des pratiques en médecine qu'on ne voit plus aujourd'hui parce que la saison a changé. Tout le monde me suit ici. Au niveau des nouvelles technologies de l'information, on avait à l'époque des téléviseurs en noir et blanc. Je ne sais pas, certains, peut-être c'est la nouvelle génération, vous ne savez pas de quoi on parle, mais il y avait des téléviseurs en noir et blanc avec des tunings. Le tuning, c'était que pour trouver la chaîne, il fallait tourner un bouton, ça fait cac. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, on ne peut plus trouver. Si on trouve cette télévision dans la maison de quelqu'un, il faut, soit peut-être c'est une pièce de collection, je ne sais pas, mais si tu suis encore cela, on doit prier pour toi. Tu dois passer par la délivrance parce que la saison a changé. Est-ce que tout le monde me suit ici? D'accord? Une saison nécessite du discernement. Parce qu'il faut s'aligner à la nouvelle saison spirituelle. Vous comprenez ici? Parfois, on peut lire dans le monde spirituel que la saison a changé. Et quand Israël va sortir de l'Égypte, 42 phases, 42 saisons vont caractériser Israël pendant les 40 ans. Vous comprenez ici? Une station, parce que quand je parle de saison, je peux interchanger les termes saison ou station. Une station peut se définir au sens spirituel comme une phase de pause, une phase d'arrêt, une phase de conscience ou de prise de conscience, une phase de parcours de foi, permettant de se recueillir, permettant de prier, permettant de méditer. J'espère que tu prends des notes. Il faut prendre des notes devant moi, d'accord? Permettant de prier, permettant de méditer. C'est une phase de pause, c'est une phase d'arrêt, c'est une phase de prise de conscience. Donc, à chaque fois que je parlerai de saison, ou à chaque fois que je parlerai de station, dans chaque saison, il y a une prise de conscience. Même une saison de crise, une saison de galère, une saison de souffrance est une saison de prise de conscience. Même une saison de grande abondance est une saison de prise de conscience. Même quand Dieu te bénit, tu dois prendre conscience. Pourquoi Dieu te bénit? Amen, amen. Dis avec moi 42 saisons. Donc, les 42 saisons ou 42 stations montrent que la délivrance peut être instantanée. Parfois, tu peux recevoir une bénédiction, du moins une délivrance instantanée, mais la maturité est une question toujours de progression. En fait, on ne peut pas devenir mature de manière instantanée. Israël a reçu la délivrance de manière spontanée, de manière instantanée, mais la maturité est venue après 42 saisons. Tout le monde me suit ici? Donc, il n'est pas toujours question de recevoir la délivrance. Beaucoup de gens viennent à l'église et veulent recevoir la délivrance. Pasteur, prie pour moi. Apôtre, prie pour moi. Ma vie est difficile, je tourne en rond. On peut te délivrer, mais tu peux mourir dans le désert. Israël n'a pas fait que sortir du désert, de l'Égypte autant pour moi. Ils sont sortis de l'Égypte, mais devant la sortie de l'Égypte, il y avait des saisons, il y avait des étapes, il y avait des transitions. Dis avec moi, transition, étape, saison. Donc on peut te délivrer, mais la délivrance ne suffit pas. Regarde ton voisin, dis la délivrance ne suffit pas. Dis ça plus fort. Oui, parce que près de 2 500 000 âmes sont sorties de l'Égypte. Mais combien de cette génération sont rentrées? 2. Ça signifie que ne rentreront pas nécessairement dans l'accomplissement des desseins de Dieu ceux qui sont délivrés. On peut sortir un démon de toi, mais tu vas en enfer. On peut chasser les esprits des maris de nuit, mais tu tournes en rond quand même dans l'église. Je peux avancer? On peut chasser l'esprit de pauvreté, mais tu mourras quand même dans le désert. Parce que la délivrance peut être instantanée, mais la maturité est une question de progression, est une question d'étape, est une question de saison. Amen. Donc on ne devient pas mature parce qu'on prie pour toi. On ne devient pas mature parce qu'on prophétise dans ta vie. On peut prier, on peut t'imposer les mains, tu peux recevoir la délivrance, mais la maturité ne peut pas échapper aux 42 saisons. Non. Même dans l'église, chacun doit avoir ses 42 saisons. Amen. De la délivrance jusqu'à Cana, il y a 42 étapes. Tu ne peux pas déroger au principe des saisons. Tu ne peux pas déroger au principe des étapes. Tu ne peux pas déroger au principe des stations. Tout le monde écoute ici? Est-ce que je suis en train de parler à un peuple? Amen, amen. Dis avec moi 42 saisons. Dis ça plus fort, dis ça plus fort.
42 saisons. 42 saisons. 42 saisons. J'aimerais que tu prennes ta main droite, que tu la lèves comme ça. Lève ta main droite. Je vais prier, je vais faire une déclaration prophétique dans la vie du peuple qui est connecté. Même ce matin, si tu es en ligne, lève ta main, je vais prier. C'est dans ma prière ce matin, alors que le peuple est connecté à ce qui est en train d'être dit. Je vois des gens délivrés. Mais ce dont vous avez besoin, ce n'est pas aujourd'hui de délivrance. Ce dont vous avez besoin, c'est d'apprécier les saisons par lesquelles Dieu vous fait passer. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves, première, deuxième, troisième, 15e, 20e saison, 25e, 30e, 41e saison, mais il y a une saison d'accomplissement. Et je prie que chacun entre dans cette saison. Après l'entendement, après l'écoute de cet enseignement, tous ceux qui ont les mains levées, entreront dans quelque chose de fort, dans quelque chose de puissant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer en étant assis? Je vais peut-être choquer quelqu'un ce matin. Est-ce que vous savez que Jésus ne peut pas vous faire entrer dans l'accomplissement total de vos desseins, de ce à quoi vous êtes appelés? Parce que rappelez-vous que dans les 42 saisons exposées par l'évangile de Matthieu, Jésus n'est qu'à la 41e saison. Celui qui a la 42e saison, c'est le Christ. Vous comprenez ici? Vous pouvez avoir la révélation de Jésus et ne pas avoir la révélation du Christ. Rappelez-vous que Jésus a dit, il a posé la question à ses apôtres, à ses disciples, vous marchez avec moi depuis très longtemps. Et vous, qui dites-vous que je suis? La révélation, ce n'était pas il est prophète. Ce n'était pas qu'il est simplement un envoyé de Dieu. C'est qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous avez besoin ce matin, nous avons besoin ce matin d'avoir une révélation de qui est Christ. Amen. C'est la saison ultime. C'est la saison où vous devez avoir la révélation qu'il est le Fils unique de Dieu. Il est le Messie, le Christ. C'est bon? Ok. Première saison. Première saison. Que Dorine lise encore à nouveau Nombre chapitre 33 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Première saison, très rapidement, première saison. Vas-y. Nombre chapitre 33 à partir du verset 1 au verset 3. Première saison. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Voici les stations des enfants d'Israël. Voici les stations des enfants d'Israël. Qui sortirent du pays d'Égypte. Qui sortirent du pays d'Égypte. Selon leur corps d'armée. Selon leur corps d'armée. Sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche. Moïse va écrire leur marche. De station en station. De saison en saison. D'après l'ordre de l'Éternel. D'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leur station. Voici leur station. Selon leur marche. Selon leur marche. Ils partirent de Ramsès. Maintenant, première étape. Première saison, c'est la saison de Ramsès. Dis avec moi Ramsès. Dis ça plus fort. Il partit de Ramsès. En fait, Ramsès, c'est une saison 0. Hein? Parce qu'en réalité, Ramsès, c'est l'Égypte. C'est une forme de saison, mais c'est une saison 0. C'est le point de départ. Amen. C'est le point de départ. Vous savez, il y a des gens, ils ne peuvent pas expérimenter la délivrance parce qu'ils ne savent même pas qu'ils sont en captivité. Amen. Dis avec moi, première saison, Ramsès. Écris cela. Première saison, Ramsès. Ramsès. Écris la première saison, Ramsès. Première saison, Ramsès. On commence toujours à Ramsès. Le point de départ, c'est Ramsès. Tout le monde. Même Paul, même le grand Saul de Tarse, il a eu besoin de conversion. Saul n'était pas un païen, mais il a été converti. Donc, il n'y a pas que les païens qui se convertissent. Même quand on est dans le Seigneur depuis plusieurs années, on a besoin de comprendre qu'il y a un point de départ, il y a un point de basculement de sa vie. Amen, amen. Première saison, Ramsès. Vous savez, la sortie de l'Égypte, c'est la sortie de ses limites. Et ce matin, nous allons prier pour cela. Vous avez besoin de sortir des limites que nous nous sommes parfois fixées au cours de la vie. Des limites intellectuelles. Ce matin, je venais avec une pensée de rencontrer un peu tous les étudiants. Tout à l'heure, je vais rencontrer un peu tous les étudiants pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans vos vies. Parce que nous avons besoin aussi d'avoir au sein de l'Église
des gens qui ne se limitent pas à juste faire des études pour rapidement travailler. Il y a des gens qui doivent comprendre qu'ils peuvent faire des études avec une perspective doctorale. Il y a quelqu'un ou quelqu'une qui se retrouve, tu as 23 ans, tu as un Master 2. Pourquoi tu ne peux pas pousser et chercher un doctorat? Nous voulons aussi avoir des docteurs. Le problème dans l'Église, c'est que les gens ils pensent que le ministère, c'est uniquement se tenir sur la chair. Il y a des gens, le jour où vous mettez ces gens sur la chair, vous tuez complètement l'Église et vous tuez leur appel. Si vous prenez un gars comme Joseph, d'accord, le fils de Jacob, et que vous placez Joseph dans une église, vous le tuez. Il y a des gens, leur place n'est pas dans l'église. Leur place, c'est sur les places publiques. On a besoin des hommes comme des Joseph, des hommes comme comment on appelle Daniel. On a besoin des femmes comme des Esther, des femmes qui peuvent se tenir dans les sphères royales. D'accord? Mais pour que ces hommes et ces femmes se tiennent dans ces sphères, il faut sortir de Ramsès. Ramsès, c'est la position à partir de laquelle les gens se disent de toute façon, j'ai un bac plus 2. Vous avez bac plus 2 aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. J'ai beaucoup de respect pour les efforts que vous avez déjà fait pour avoir le bac plus 2. Mais va en licence. Cherche, parce que le problème c'est que, vous savez, dans le monde francophone, je ne sais pas pourquoi j'en parle ce matin, le monde francophone n'est pas comme le monde anglophone. Chez les anglophones, on te posera la question, qu'est-ce que tu sais faire? Mais chez les francophones, c'est quels sont tes diplômes, quelles sont tes compétences. Mais donc, on doit opérer aussi en fonction des réalités liées à notre monde, liées à notre environnement. Est-ce que tout le monde suit ici? Mais vous êtes jeune, et même si vous n'avez pas eu la grâce de faire des longues études, parce que peut-être que votre père, votre mère n'avait pas suffisamment de moyens. Aujourd'hui, vous travaillez, vous avez quelques moyens, financez vos études. Est-ce que Dieu est en train de parler? La plupart des jeunes que je vois ici à l'église, chaque fois que je pose la question, licence. Les 5 prochaines années, je veux que tous les jeunes qui ont au moins licence m'amènent un master. Je pense que vos acclamations auraient été plus fortes que ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a un moment, il y a une saison où le CEP avait de la valeur. Je me rappelle 20, 30 ans en arrière, le CEP c'était important. Nos papas nous disaient que quand quelqu'un avait le CEP, c'était vraiment le summum. À un moment donné, le CEP a un peu perdu de sa valeur. On est monté au brevet, le BPC. Au bout d'un temps, le bac. Au bout d'un temps, est-ce que vous comprenez un peu? Un bac plus 1 ou bac plus 2, licence, après master, on a le LMD arrivé, toutes ces choses sont arrivées. Et au fur et à mesure, on veut avoir des docteurs, des PhD ici. Mais pour avoir des PhD, il faut sortir de Ramsès. Hey, est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Je rends grâce à Dieu parce que Marlène, elle est repartie à l'école, non? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Acclame plus fort, ne sois pas jaloux. On ne peut pas tous faire des études classiques. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des formations professionnelles. Après métier, il faut qu'on sorte de Ramsès. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Sors de Ramsès. Commence à aller au-delà de Ramsès. Il y a trop de limitations. Regardez comment la vie est de plus en plus chère aujourd'hui. Quelqu'un est sorti de prix import avec un panier de dépenses de 300 000. Il a filmé ça, il dit, regardez 300 000 francs de courses. C'était à peine quelques boîtes de conserve et je ne sais pas, un sac de riz et puis je ne sais pas trop quoi. Maintenant, si quelqu'un gagne 200 300 000, si une personne qui fait des courses de 300 000 ne s'en sort pas, et que tu gagnes le salaire de 300 000, comment tu fais aujourd'hui? Nous ne pouvons plus nous contenter dans cette phase et dans cette saison d'avoir un seul revenu. Il faut diversifier notre portefeuille. On peut être fonctionnaire et faire des affaires. On peut être contracteur. Est-ce que je suis en train de parler ici? Je vais enseigner ailleurs. Sors de Ramsès. Sors de Ramsès. À la fin du mois, le 23, le 24, vous êtes devant des guichets. Parce que vous êtes en prison, vous êtes en Égypte. C'est l'Égypte qui fonctionne comme ça. Vous ne verrez pas des gens qui sont à l'aise et stables financièrement se précipiter devant un guichet à 24 heures, le 23 ou le 24. Vous ne savez même pas comment fonctionnent les dates d'opération haute.
quand vous touchez votre argent avant le 25, il y a des coûts supplémentaires. Voilà, vous ne savez pas ça. Mais vous êtes là, vous partez devant les comptes. C'est parce que vous êtes à Ramsès. Amen. Vous êtes à Ramsès. Dis avec moi la saison Ramsès. Tant que vous ne comprenez pas cela, vous maintiendrez et vous maintiendrez dans la pauvreté. Vous savez, il y a un moment donné, je disais il y a quelques mois, on a rappelé quelques années, j'ai dit quand on commence à prendre conscience de la saison appelée Ramsès, il y a une saison où on ne compte plus. Vous savez, quand vous rentrez dans un magasin et qu'avant d'acheter quelque chose, vous vérifiez ce que vous avez dans la poche, vous êtes encore à Ramsès. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font des courses, ils ne contrôlent pas ce qu'ils ont dans la poche. Ils soulèvent, ils mettent dans les paniers. Et ils se mettent devant la caissière, ils sortent la carte et puis on paye. À la fin, on dit, ça fait 700 000. Et puis il met le code et puis on débite son compte. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce qu'on peut arriver dans cette saison? Personne ne croit ce que je suis en train de dire ici. Nous devons arriver dans cette saison. Oui, c'est possible d'arriver dans cette saison. La parole de Dieu déclare que pendant qu'Israël sortait de Ramsès, les Égyptiens étaient en train d'enterrer leurs morts. Les richesses des nations appartiennent aux croyants, appartiennent à l'Église. Quand l'Église sort de la servitude et l'imitation, elle ne sort pas comme ça, elle sort avec les richesses des nations. J'aimerais avoir des gens ici qui aspirent à travailler à l'ONU. J'aimerais avoir des gens qui aspirent à travailler à l'UNICEF, qui aspirent à travailler à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Où sont ces gens qui peuvent faire des finances, master, doctorat, PhD? On se limite avec... Je ne suis pas en train de parler de toi ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Je ne suis pas en train de parler de toi. Je suis en train de parler d'une personne qui est limitée. Il y a des gens, écoutez, elles sont appelées à être là, elles sont appelées à avoir un bac, elles sont appelées à avoir une licence, elles sont appelées à avoir un master. Mais je ne suis pas en train de parler de toi. En fait, je suis en train de parler d'une personne qui, certainement, a une licence. Et tu sens à l'intérieur de toi que Dieu te dit, repars, va te faire inscrire. Va dans une école, commence à te former. Toi, tu es dans la pâtisserie, ne te contente pas. Cherche une école de pâtisserie, forme-toi. Parce qu'on ne peut pas être géant si on ne court pas avec les géants. Il faut te confronter aux grands pâtissiers. Nous avons Izzy qui est là-bas. Va vers ton frère et dis, tu es devenu un maître comment? Lui, c'est le chef là-bas, là où il travaille. Je ne vais pas vous dire. Il est le chef là-bas. Tu dis, comment tu es devenu chef? Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on ne rentre pas par la prière. On rentre parce que les gens te donnent des codes pour entrer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ont déjà la science. Donc, toi, tu vas prier, tu perds le temps pour prier. Tu perds le temps pour jeûner. Va vers celui qui a déjà acquis la science. Celui qui est déjà arrivé. Il te montrera le chemin. La grâce connaît le chemin. Il y a des gens qui ont déjà touché à certaines grâces. Le fait d'être au contact de ces personnes t'ouvre des portes. On ne se fait pas seul dans la vie. Je ne crois pas à ça. Personne ne se fait seul. Tu as besoin toujours de rencontrer un mentor. Tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui sait déjà. Dis avec moi Ramsès. Il faut sortir de Ramsès, des limitations. J'ai besoin de juste mon petit salaire, vivre ma petite vie. Quelle petite vie? Regarde ton frère, regarde, se dit quelle petite vie? La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu es, c'est ce que tu déclares de toi. Dis avec moi Ramsès. Si et seulement si Aaron savait qu'en étant à Ramsès, il était souverain sacrificateur. Il était le premier des souverains sacrificateurs. Celui qui a inauguré le Saint des Saints. Mais regardez à Ramsès, il n'était qu'un briquetier. Ça signifie au XXIe siècle, c'est celui qui frappe les briques. Avec tout le respect. Mais c'est pour dire que chacun de nous occupera des fonctions. Parce qu'il faut forcément quelqu'un qui frappe les briques. Il faut forcément quelqu'un qui transporte les briques. Il faut forcément un maçon. Il faut forcément un électricien. Mais je dis souvent et je dis toujours que tout dépend du briquetier. Parce qu'il y a un briquetier, en fait, dont les clients
ne sont pas des clients des maisons de 9 mètres carrés. Il y a des gens qui peuvent venir acheter des briques pour construire des châteaux. Si tu décides d'ouvrir ta briqueterie, tu dois être sûr que tes clients ont du gabarit. Mais regardez, vous savez que ceux qui ont le marché aujourd'hui des briques industrielles, ce sont les Libanais, pour la plupart. Regardez ce qui se font comme chiffre d'affaires. Vous savez que ceux qui ont des grands marchés, même dans le domaine de la construction, soit des Libanais, soit de nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a personne ici que ça intéresse d'ouvrir, on appelle quoi, une quincaillerie, quelque chose comme ça. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Dis-moi, sors de Ramsès. Dis à ton frère, sors de Ramsès, à ta soeur. En fait, la personne n'a pas besoin, elle ne peut pas se fâchonner dans l'église. Elle ne peut pas sors de Ramsès. Nous devons sortir. Il y a trop de limitations. Et ce que je suis en train de dire, je ne dis pas juste parce que je suis en train d'enseigner. Je veux pousser nos jeunes. C'est pourquoi je disais, je vais rencontrer les étudiants. Hein? Les bacs plus 2, dans les 5 prochaines années, ça doit s'arrêter. Tu as un bac plus combien? 2. Tu as un bac plus combien derrière? Hein? Licence. Tu as soutenu déjà? Oui. Qui a encore un bac plus 2? Levez les mains. Tous ceux qui ont un bac plus 2. Bac plus 2. Bac plus 2. Je veux dire que les bac plus 2. Mais vous savez qu'aujourd'hui, bac plus 2, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas un diplôme intermédiaire entre le bac et la licence. Bac plus 2, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Parce que quand on te recrute dans une entreprise, je suis en train de parler, je vais enseigner, je vais m'arrêter peut-être en Ramsès ce matin et nous allons voir les 41 saisons la prochaine fois, peut-être. Quand on te recrute avec un bac plus 2, en fait, on te recrute avec niveau bac. Vous n'êtes pas informé de cela. Et cela arrange l'employeur, en fait, de te sous-payer pour faire un travail peut-être qu'un licencié, une personne de licence pourrait faire. Parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui les entreprises travaillent. Elles veulent moins payer et puis surexploiter les personnes. Oui, c'est pourquoi vous verrez, vous faites de longues études, vous avez un master, et puis quand vous allez chercher le travail, on vous dit qu'il n'y a pas d'emploi. Ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas d'emploi, mais il ne veut pas vous payer à la hauteur de votre diplôme. Et maintenant, ça a créé une forme de mentalité. Les gens se disent maintenant, il ne faut plus que je fasse de très longues études, sinon je ne vais pas trouver le travail. Donc il me suffit d'avoir le bac et puis aller postuler quelque part. Tout le monde écoute ici? Mais nous ne sommes pas tout le monde. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Dis ça à ton voisin, tu n'es pas tout le monde. Oui, tu n'es pas tout le monde. Tous les bacs plus 2 dans 5 ans. Parce que nous rentrons dans une perspective cap sur 2030. Dans les 5 ans, je ne veux plus avoir des bacs plus 2. Votre bac plus 2 est révolu. Il faut maintenant monter. Amen. Je suis en train de provoquer les personnes ce matin. Ramsès va faire vers quoi? Oui. Ramsès signifie... Vous savez ce que Ramsès veut dire? Ramsès veut dire chasse le mal. C'est un mal que de continuer à demeurer et de compter sur parfois des revenus qui ne vous permettent pas. Vous savez, il y a des revenus qui frustrent. Il y a des gens qui sont frustrés, ils sont là ce matin, ils sont vraiment frustrés. Mais vous êtes frustrés, pourquoi? Parce que vous demeurez avec bac plus 2, bac plus 1. Et puis la personne est même fière de dire non, j'ai un bac plus 1. Tu n'as pas un bac plus 1, tu as un bac. Je vais provoquer quelqu'un ce matin. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est ceci. Que vous ayez une licence, que vous ayez un bac, que vous ayez le CEP, que vous ayez le... Si quelqu'un a un CEP et que la personne sait qu'elle n'a plus peut-être la force d'aller faire des études classiques ou professionnelles, lance-toi dans les affaires. Vous comprenez? À partir de ce moment, plus personne ne verra que tu as un CEP, tu n'as même pas fait des études. C'est de ça dont il est question ce matin. Ce n'est pas temps de dire que tout le monde pourra avoir un doctorat. C'est faux. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde pourra avoir un doctorat ici.
Mais je sais qu'il y en a qui peuvent avoir un doctorat. Et j'encourage ceux qui peuvent l'avoir de l'obtenir. Ceux qui ne peuvent pas l'avoir doivent travailler de telle sorte que ce qu'ils gagnent est semblable à ceux qui ont des doctorats gagnent, sans pourtant avoir un doctorat. Ça, c'est possible. Amen. C'est possible. Est-ce que vous savez que les plus grands entrepreneurs, parfois, n'ont même pas fait de très longues études, mais parfois, c'est eux qui nous payent. Et je veux que ce soit possible ici, dans cette église, que les gens qui n'ont pas forcément fait de très longues études aient des entreprises et payent ceux qui ont des doctorats. Amen. Dis avec moi, Ramsès. On doit chasser le mal ce matin au nom de Jésus. Amen. Exode chapitre 12, versets 37 à 39. Exode chapitre 12, versets 37 à 39. Dorine, rapidement. Nous devons chasser le mal. Je disais qu'il y a beaucoup de personnes ce matin certainement frustrées. Tu veux faire énormément de choses avec des revenus, mais les revenus sont quoi? Sont limités. Sont limités. Exode chapitre 12, verset 37. Vas-y, rapidement. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès Pour Sukkot. pour Sukkot. Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. 600 000 hommes de pied. Sans les enfants. Sans les enfants. Une multitude de gens. Une multitude de gens. De toute espèce montèrent avec eux. Montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux. Ils avaient aussi des troupeaux. Considérables de brebis. Écoutez, des troupeaux considérables de brebis. Vas-y. Et de bœufs. Et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits. Vas-y. Sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte. Vas-y. Et qui n'était pas levée. Vas-y. Car ils avaient été chassés d'Égypte. Vas-y. Sans pouvoir tarder. Oui. Et sans prendre des provisions avec eux. Tu peux t'arrêter là. Donc je disais que le nom Ramsès signifie chasser le mal. Amen. C'est un nom composé, on pourrait dire Ram ou Sès. Ram et Sès. D'accord? Ce mot-là, ou ces deux mots, Ram et Sès, signifient neutraliser les forces des accusateurs. Amen. Neutraliser les forces des accusateurs. Donc, c'est à Ramsès qu'il faut chasser le mal. C'est à Ramsès que la délivrance commence. C'est à Ramsès que le mal doit cesser. Et ce matin, je nous vois comme si nous étions à Ramsès et le mal doit être chassé au nom de Jésus. Amen. Il y a un mal pour l'Afrique. Il y a un mal pour les nations. Regardez un peu, si vous regardez un peu au Burkina Faso aujourd'hui, la révolution que ce capitaine est en train d'amener, et pourtant il est très jeune, mais il est en train d'amener une forme de révolution. Hein, parce que le mal de l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique est immensement riche, mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu industrialiser l'Afrique. De telle sorte que la plupart de nos matières premières vont d'abord en Occident, ils les transforment, ils les revendent. Vous savez que la plupart des salons que vous achetez, oh, je vais à Dubaï, je vais en Turquie, je vais en Chine, mais le bois chinois, c'est le bois qui revient parfois du Gabon. Vous savez ça? Les Chinois achètent le bois au Gabon. Ce qui est bien, c'est que les autorités ont mis en place la loi, au moins sur les premières, voire deuxième transformation, avant de pouvoir faire quoi? Avant d'exporter le bois. Sinon, avant, on l'exportait quoi? On l'exportait brut. Maintenant, vous savez que la valeur ajoutée sur un bien, c'est lorsqu'il est transformé. Vous êtes informé de cela? Et il faut aujourd'hui que l'Afrique booste aujourd'hui son économie. Et l'Église ne peut pas être en reste ou en marge des grandes transformations qui sont en train de se produire aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout le monde m'écoute ici? Vous aimez seulement quand on vous parle, Jésus revient bientôt, tout ça là. Ça, c'est ça l'évangile du royaume. Est-ce que tout le monde me suit? C'est bon pour tout le monde, dire avec moi Ramsès. Dis ça plus fort. On peut lire également, Ramsès signifie sur le mal profond. Ramsès signifie également le mal profond qui doit être liquéfié. Ça signifie qu'il y a un mal profond, il y a une mentalité attachée, d'accord, parfois aux Gabonais. C'est pourquoi nous disons ici, aucun Gabonais n'ira au ciel. Amen. Vous ne dites pas Amen, mais je vais vous expliquer. Vous pensez que Dieu reconnaît les Gabonais au ciel là-bas? Non, aucun Gabonais. Il n'y a que les fils du royaume qui iront. Amen. Parce que regardez nos mentalités. Le Gabonais est en retard. Vous voyez, le retard est un mal profond attaché à la nation gabonaise. Et ce retard-là n'est pas seulement... Vous savez, ce retard-là ne se traduit pas seulement par le fait d'arriver en retard au culte. Mais c'est aussi le fait d'être en retard dans le développement.
Regardez, nous avons énormément de richesses. Le Gabon est premier producteur de manganèse au monde. Vous êtes informé de cela? Mais regardez, allez-y, regardez Mwanda. Mwanda ne ressemble aucunement à une ville minière. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Et la responsabilité de l'Église, c'est de chasser le mal profond. Amen. L'un des grands défis de l'Église aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les mentalités. Il y a un problème de mentalité au Gabon. Il y a vraiment un problème de mentalité. C'est le mal. En fait, c'est comme si on est en Ramsès. Non, moi, c'est vous qui avez dit ça. J'ai dit, c'est comme si. D'accord? Est-ce que vous comprenez ici? La libération, ce n'est pas seulement une libération par le changement de l'autorité, mais les mentalités. Parce qu'on peut sortir de l'Égypte, mais l'Égypte est ancrée en nous. Oui. La mort est entrée en nous. Les retards sont entrés en nous. La malversation est entrée en nous. La corruption est entrée en nous. Au Burkina Faso, aujourd'hui, on est en train de traquer les policiers corrompus qui arrêtent des gens et qui demandent de l'argent, tout ça. On est en train de traquer. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi Ramsès. Dis ça plus fort. Lève ta main droite. Nous allons élever la voix ce matin. Tu vas prier les mains. J'aimerais qu'on immortalise ces moments. Les mains sont levées. Et nous allons chasser le mal dans cette nation. Nous allons chasser le mal. Il y a une mentalité. Nous pouvons arriver même à la statue de nos frères du Rwanda. Vous allez au Rwanda, la ville est propre. Pour ceux qui sont allés, on fait des témoignages. Regardez sur YouTube, peut-être la ville. À Libreville, les gens, ils terminent, ils mangent un truc, ils jettent en route. Tu vas parler, parfois c'est quelqu'un qui prie, même en langue, qui va t'insulter. Pour te dire, tu sais qui? C'est mon père, tu es ma mère. Parce qu'il y a une mentalité. Nous allons élever la voix ce matin. Nous allons dire, Seigneur, nous renversons la mentalité de Ramsès dans la nation. Lève-toi et commence à prier. Commence à prier et dis, Seigneur, je renverse la mentalité de Ramsès. La mentalité de servitude. La saison de servitude. La saison des blocages. La saison des limitations. Nous renversons cela. Dans le nom de Jésus, j'aimerais que les hommes et les femmes élèvent la voix et le déclarent dans le nom de Jésus. Que tu sois au Gabon, que tu sois au Sénégal, que tu sois en Chine, que tu sois au Rwanda, tu élèves la voix et tu déclares que la saison de Ramsès est finie et terminée dans le nom de Jésus. Viens libérer les mentalités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rasa debro setabra, rababa shadadebo. Tu le déclares ce matin. Tu le déclares ce matin par rapport à ta propre vie. Déclare, Seigneur, je sors des limitations. Je sors de la mentalité de Ramsès dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'un géant engendre un autre géant. Seigneur, dans cette saison, nous devenons des géants dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine des affaires, dans le domaine spirituel, dans le domaine politique. Des géants doivent se lever. Tiens-toi sur tes deux pieds et commence à déclarer cela. Tu peux t'élever et commencer à crier, Seigneur, je deviens géant dans cette saison. Dans le nom de Jésus, je chasse Ramsès. 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 Dans le nom de Jésus, je prophétise ce matin. Au nom de Jésus, je refuse de vivre des limitations financières. Je refuse de vivre des limitations spirituelles. Cette nation a besoin de plus que cela. Dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que Dieu s'élève dans la nation. Le Gabon a besoin d'un Dieu réformateur. Dans le nom de Jésus. Rasada, tu peux acclamer le nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Assieds-toi dans sa présence. Nous avons besoin de la réforme. Et si tu ne prends pas conscience que tu es Ramsès, tu ne sortiras jamais de Ramsès. Amen. Ramsès, dis avec moi Ramsès. Genèse chapitre 12, verset 1. Je vais illustrer la position de Ramsès. Vous savez, un homme appelé Abraham était également Ramsès. Il avait son Ramsès. Chacun de nous a son Ramsès.
Genèse chapitre 12, verset, Dorine, rapidement. Genèse chapitre 12, verset 1er. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Très rapidement. Ramsès. Elle est là? Sinon je vais lire moi-même. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Verset 2, rapidement. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On ne devient pas grand, Dieu ne rend pas notre nom grand si on ne sort pas d'abord. Amen. Chacun de nous a son Ramsès. Il y a parfois des gens, ils sont ici, je ne sais pas, peut-être pas ici, mais ici quand même. Il y a des gens ici, tu as plus de 40 ans, tu es dans une maison de ton père et de ta mère, tu discutes le pain avec les enfants, tu te bats avec les petits-enfants, il y a même des petits-enfants, il y a même 3 générations dans une maison, tu continues de te battre, tu es à Ramsès. Amen, amen. Je pense que ce matin, il y aura des grandes résolutions. Vous ne pouvez pas devenir grand. Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu ne peut pas faire de vous une grande nation si vous demeurez toujours dans les jupes de papa, dans les jupes de maman ou sous les pantalons de papa. Et au bout d'un temps, il faut sortir. Il y a même des gens, dans le contexte du mariage, ils sont toujours sur le terrain familial. Ah, je peux parler de ça ce matin? C'est aussi le niveau de Ramsès. C'est-à-dire que c'est la belle maman qui contrôle le couple. C'est ce que maman dit que vous faites. Tu es à Ramsès. Ah. Dis-moi de parler, je vais parler ce matin. Il y a des gens, il y a des couples, en réalité, ce n'est pas le mari qui gère le couple, mais c'est belle maman. On appelle les belles mamans la reine-mère. C'est elle qui gère le couple, qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut préparer, ce qu'il ne faut pas préparer, quand il faut venir et quand il faut partir. Elle gère le budget de ton mari, elle gère le portefeuille, elle gère le travail, elle gère le nombre d'enfants. Tu es à Ramsès. Il y a des hommes qui ne peuvent pas parler sans dire « Maman a dit ». Frère, sors. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Hey, nous avons du respect pour les mères. Nous avons du respect pour les pères. Mais en ce qui concerne le mariage est une relation exclusive entre l'homme et la femme. Maman peut donner son point de vue, papa peut donner son point de vue, mais c'est hors. Dis avec moi, Ramsès. Que Dieu nous aide ce matin. C'est comme ça que les mariages sont en otage. Vous savez, parfois, je ne sais pas pourquoi je parle de cela, il y a parfois des belles mamans, d'accord, qui parfois, en regardant le mariage de leur fils, auraient voulu que leur mariage soit de la même manière. Ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas ton mariage. C'est le mariage de ton fils. C'est le mariage de ton fils. Ce n'est pas ton mariage. Ça, c'est un esprit de Pharaon qui contrôle au nom de Jésus. Hey, dis avec moi, Ramsès. Donc, si tu es un père, si tu es une mère qui a un esprit de contrôle, tu es un pharaon du 21e siècle. Oui. Écoutez, si Dieu se comportait comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, est-ce que Dieu n'était pas informé qu'il y avait un serpent dans le jardin? Est-ce que Dieu n'était pas informé que la femme était en train de discuter avec le serpent? Pourquoi il n'a pas intervenu si c'est un bon père? Parce qu'en matière de mariage, l'homme est responsable de sa femme. Ah, je vais descendre. Je vais descendre. L'homme est responsable de sa femme. Dieu est conscient de cela. J'ai établi la femme sous l'autorité de son homme. Si Adam n'est pas responsable, ah. Écoute, dis avec moi Ramsès. Dis ça plus fort, Ramsès. Ah. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? C'est ça le problème des gens qui sont Ramsès. Les couples sont Ramsès. Il y a trop d'ingérence dans les couples. Trop d'ingérence. Et souvent l'ingérence, c'est les hommes qui permettent l'ingérence. Laissez-moi parler de cela.
Souvent, le feu étranger, c'est amené par les hommes. Parce que je suis en train de vous dire une chose. Elle va manger le fruit, non? Ok. Si Adam n'avait pas mangé, rien ne se passerait. Est-ce que vous êtes informé de cela? Tu sais ça? Si ta femme mange le fruit, si tu ne manges pas, rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est parce que c'est la femme qui a donné le fruit à l'homme. C'est au moment où l'homme mange que les yeux des deux s'ouvrent. Si l'homme n'avait jamais mangé, rien ne se passerait. Peut-être ce qui se passerait, c'est que Dieu aurait dit, mais qu'est-ce que la femme a fait? Adam aurait dit, non, écoute, on va parler avec elle, elle ne sait pas, voilà, elle n'était même pas au début, et ainsi de suite. Et puis Dieu aurait dit, ok, on va. Mais l'homme, Ramsès, oh, ma mère a dit, papa a dit, tantine a dit, non. Le mariage, ou yaya, ou tata, le mariage est une relation exclusive entre l'homme et la femme. Nous avons du respect pour les parents. Nous avons du respect. Les parents demeurent toujours dans notre relation de mariage. Ils peuvent donner des conseils. Mais cela ne doit pas être une ingérence. Là, aujourd'hui, tu es marié. Tu es marié aujourd'hui, ta femme arrive, ces anciens pasteurs viennent la déposer dans quelques minutes. Et là, je te parle à toi. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a petit problème. Oui, tu appelles maintenant ton père, tu appelles ta mère, venez régler les choses, venez régler les choses. Vous êtes vu danser, là, les vidéos sont dit, tu dansais bien. Personne n'est venu régler la danse. Donc, il faut aussi comprendre que tu es responsable de ta femme. Beaucoup de mariages échouent à cause de ces questions d'ingérence. Les parents veulent parfois trop s'ingérer. Il faut laisser, il faut laisser, il faut laisser. Vous donnez votre point de vue et vous laissez. Amen, amen. Tout le monde avec moi? Dis avec moi, Ramsès. Dis ça plus fort. Lève ta main, nous allons prier. Ce matin, nous allons chasser le mal. Nous allons prier contre toute forme. Peut-être que tu n'es pas concerné ce matin, mais pour ceux et celles qui sont concernés, toute forme d'ingérence dans les couples. Et ça détruit beaucoup de couples. Les femmes souffrent énormément parce qu'en fait, la vraie maîtresse de maison, ce n'est même pas ta femme. C'est parfois la mère. Quand la mère arrive dans la maison, la femme a perdu sa position. Les mamans deviennent aujourd'hui les daronnes, les reines-mères. Ça, c'est une mentalité africaine qu'il faut démanteler dans l'église. Oui, où les mamans ont pris aujourd'hui en otage beaucoup de mariages. Oh oui, parfois oui, c'est mon seul fils. Oh oui, même c'est ton seul fils. À partir du moment où il est dans l'alliance de mariage, il gère son mariage avec. Tu peux regarder de loin, tu peux donner ton point de vue, dire, voici ce que moi je te propose. Voici ce que moi je te conseille. Et si tu es chrétien, à la lumière de la parole de Dieu, mais laisse. Lève ta main, je vais prier. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que nous parlons de Ramsès ce matin, qui est vraiment une délivrance, c'est une saison où le mal, je vois beaucoup de femmes souffrir dans leur foyer en silence. Souffrir en silence. De l'ingérence, parfois même des pères qui s'ingèrent, qui prennent de la place, qui contrôlent le système, ils contrôlent. Je prie que, Seigneur, ce matin, quelqu'un soit délivré. Au nom de Jésus. Nous ne sortirons pas de ce lieu avec le mal profond, Seigneur, qui subsiste en Ramsès. Nous sortons de là au nom de Jésus. Tu peux acclamer. Acclame. Tu peux faire mieux que cela. La parole de Dieu déclare qu'ils sortirent de Ramsès et ils sont tombés tout de suite où? À Sukkot. Deuxième saison ou station Sukkot. Sukkot. Elle n'est pas là, Dorine? Vas-y, lis. Exode chapitre 12, versets 37 à 39. On va terminer. On va juste prendre 2 saisons ou 2 stations. Je vais m'arrêter parce que je vais vous juste poser les bases ce matin. Vas-y. La Bible déclare ce qui suit. Exode 12, verset 37. Vas-y. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès. Ils partirent de Ramsès pour Sukkot. Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied. 600 000 hommes de pied. Sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Vas-y. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux. Oui. Cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte. Continue rapidement. Et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Tu peux t'arrêter là.
après la saison ou la phase de Ramsès, nous tombons directement à Sukkot. Dis avec moi Sukkot. Et cette phase est très importante. Quand vous sortez de Ramsès, vous devez immédiatement tomber à Sukkot. Pourquoi? Sukkot veut dire quoi? Sukkot signifie, c'est le système spirituel qui environne chaque enfant de Dieu. C'est Sukkot. Sukkot signifie les cabanes. Sukkot signifie les huttes. Sukkot veut aussi dire la fête des tabernacles. Ça signifie que c'est un environnement spirituel, Sukkot. Après Ramsès, tu dois pouvoir bâtir une spiritualité où Dieu devient la tour forte autour de toi. Amen, amen. C'est bon pour moi? C'est bon pour vous? C'est bon? Sukkot évoque le concept de ce qui entoure. Sukkot désigne également le dévoilement spirituel de ce qui n'est pas possible d'intérioriser. C'est-à-dire, il y a quelque chose autour de nous qui doit commencer à opérer avec nous, cette présence de Dieu dont nous avons parlé dimanche dernier. Nous devons entrer à Sukkot. C'est bon? Tu dois entrer à Sukkot. Quand tu sors de la délivrance, quand tu sors de Ramsès, tout de suite tu rentres à Sukkot. Tu rentres dans un environnement spirituel. Tu te sécurises pour éviter de faire quoi? De repartir à Ramsès. Amen. Notre service en Dieu, même quand nous avons des bonnes résolutions, nous devons rentrer à Sukkot. Parce que même quand tu auras des bonnes résolutions, on te dit, je suis sorti de l'Égypte. Les bonnes résolutions, au bout d'un temps, ne peuvent pas suffire si tu n'es pas dans un environnement. C'est la raison pour laquelle même une église devient ton Sukkot. Une communauté devient ton Sukkot. Tu ne peux pas venir et ne pas avoir un esprit d'appartenance. Il y a des gens qui viennent juste le dimanche, mais en fait, ils n'appartiennent à aucune église. Ils ne sont pas dans un Sukkot. Tu as besoin d'un Sukkot après la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Rappelez-vous, Jésus a délivré à 10 lépreux. Et des 10, un seul est revenu. Les 9, où sont-ils partis? Parce que simplement, ils n'ont pas voulu Sukkot. Ils ont reçu la délivrance, ils sont repartis. Quand tu reçois la délivrance et que tu sors de Ramsès, tu dois immédiatement et automatiquement avoir un environnement. Dis avec moi environnement. Dis ça plus fort. Écoutez très bien. Galates chapitre 1er, verset 15 à 17. Je vais vous donner ici un principe très important qui concerne Sukkot. Sukkot intervient juste après la délivrance. Après la délivrance, entre dans un environnement. C'est bon pour tout le monde? Et regardez ce qui va se passer. Galates chapitre 1er, verset 15 à 17. Dorine va se tenir debout. La Bible déclare ce qui suit. Écoutez, avant que tu ne lises, reste debout. On sait tous que la conversion de Saul de Tarse intervient dans Actes chapitre 9. On ne va pas le lire. Vous le savez déjà pour la plupart. Et lorsqu'il expérimente Jésus sur le chemin de Damas, la parole de Dieu parle d'une lumière environnante. C'est ça qu'on appelle Sukkot. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu l'appelle à sortir des ténèbres, Dieu met Saul de Tarse, qui devient Paul, dans ce que j'appelle une lumière environnante. Et cette lumière-là, c'est ce qu'on appelle Sukkot. Vous comprenez ici? Mais regardez maintenant ce qui se passe quand une personne sincèrement se convertit. Je ne parle pas de la conversion simplement de quitter le monde pour le royaume de Dieu. Parce que même si tu es dans l'église aujourd'hui, même si tu es converti, tu as reçu Jésus, tu as besoin de te convertir à nouveau. Amen. Écoutez très bien. Vas-y, lis rapidement. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. On sait tous ici, suivez-moi ici, là c'est Paul qui parle à l'église de Galate. Il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, Jésus, Dieu nous a mis à part dès le ventre de notre mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Et cet appel s'est fait dans Actes chapitre 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Vas-y. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Écoutez, au moment de sa délivrance, il ne va consulter ni la chair, ni le sang. Le Ramsès de Saul de Tarse, il sort dans Actes chapitre 9. C'est dans Actes chapitre 9 qu'il sort des limitations parce qu'il était persécuteur de l'Église. Vous le savez tous, un criminel. Et la Bible déclare même que quand il sortait avec les lettres signées par les sacrificateurs pour lier les croyants dans les églises et ainsi de suite, la Bible déclare qu'il respirait même encore le meurtre d'Étienne. Et c'est là où Dieu rencontre, pour ne pas dire Jésus rencontre
sur le chemin de Damas. Et sur le chemin de Damas, ce sont Ramsès. Rappelez-vous que chacun de nous a son Ramsès. Quand il sort de Ramsès, automatiquement, où est-ce que nous devons aller? À Sukkot. Maintenant, lisons ici, il dit... Et je montais, et je ne montais point Alors, à Jérusalem. Écoutez très bien. Qu'est-ce que Paul fait? Il ne montait point à Jérusalem. Jérusalem. Vas-y, continue. Vers ceux qui furent apôtres avant moi. Ceux qui furent apôtres avant moi, ça signifie Mais les Pierre, les Jacques, les Jean. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je partis pour l'Arabie. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Arabie? Continue. Puis je revins encore à Damas. Puis je reviens encore à Damas. Arrête un peu là, reste debout. Qu'est-ce que Paul est allé faire en Arabie? C'est-à-dire, au moment de sa conversion, il ne va pas à Jérusalem vers ceux qui ont été établis apôtres avant lui, mais il va en Arabie. Selon certains exégètes, commentateurs bibliques ou des théologiens, Paul aurait fait 3 ans en Arabie pour avoir et recevoir la révélation de tout ce qu'il enseigne ici. Tous les épîtres pauliniens que Paul enseigne, toute la révélation qu'il a eue, il a eu ça où? En Arabie. C'est-à-dire que tu ne peux pas être délivré et aller commencer le ministère comme ça. Tu ne peux pas être délivré et commencer à fonctionner comme ça. Tu dois avoir ton Arabie. Et l'Arabie de Paul, c'est le souk d'Israël. Tout le monde suit ici? Il est allé en Arabie pendant 3 ans. Il va être environné d'une lumière. Et il va recevoir des révélations et des mystères en ce qui concerne Christ. Vas-y, continue la lecture rapidement. 3 ans plus tard, écoutez, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. Maintenant, il va monter à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces. Donc, après son Ramsès, il a eu son Sukkot. Et son Sukkot a duré combien de temps? 3 ans. Et après les 3 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il monte maintenant à Jérusalem. Continue. Et je demeurai 15 jours chez lui. Vas-y. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Vas-y. Dans ce que je vous écris, continue. Voici, devant Dieu, je ne mens point. Vas-y. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Continue. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Vas-y. Seulement, elles avaient entendu dire. Celui qui autrefois nous persécutait. Celui qui était à Ramsès. Vas-y. Annonce maintenant la foi. Annonce maintenant la foi. Qu'il s'efforçait alors de détruire. Est-ce que vous comprenez ici? Après Ramsès, il y a quoi? Il y a Sukkot. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, chacun de nous a besoin, après l'expérimentation de Ramsès, d'expérimenter Sukkot. Vous comprenez? Expérimenter une relation intime avec le Seigneur. Une relation environnante. Une relation qui t'entoure. Une relation qui t'affecte. Une relation qui t'impacte. Il y a des gens, ils n'ont même jamais reçu l'impact de l'esprit. Tu es là de marbre. On enseigne, tu ne bouges pas. On enseigne, tu ne changes pas. On enseigne, tu ne souris pas. On enseigne, tu ne tombes pas. On enseigne, tu ne pleures pas. On enseigne et on enseigne encore. Parce que tu es sorti de Ramsès, mais tu n'es pas tombé à Sukkot. Parce que la preuve que tu es sorti de Ramsès, c'est que tu dois aller dans un environnement où il n'y a que Dieu et toi. Sukkot. Dis avec moi Sukkot. Amen. Tiens-toi debout, je vais prier. Tiens-toi debout, je vais prier. Sukkot, tu as besoin de Sukkot. Tu as besoin de Sukkot. Je vais terminer après le dernier point. Dans 10 minutes, nous allons terminer. Tu as besoin de Sukkot. Tu as besoin d'un environnement. Tu restes assis. Si tu as mal, tu restes assis. Tu as besoin de Sukkot. Tu as besoin de Sukkot. Marasade. Tu as besoin d'être environné. J'ai juste besoin d'un seul pianiste. Tu as besoin de Sukkot. Je vais prier pour quelques personnes ce matin qui ont besoin. Rapidement. Juste une personne. Je n'ai pas encore fini. Même pas ton sac. Tu vas repartir. Quand vous avez vos sacs, c'est pour m'influencer, pour dire non, c'est là fini, je n'ai pas encore fini. Tu as besoin. Nous avons besoin de Sukkot. Amen. Nous avons besoin de Sukkot. Un environnement. Tu as besoin d'être environné. Tu as besoin d'une onction. Tu as besoin. Il y a des gens, vous savez, les gens, quand ils viennent, ils transportent la présence de Dieu. Il y a des gens, ils rentrent dans la salle, vous sentez la salle illuminée. Il y a d'autres personnes aussi, quand ils rentrent dans la salle, les ténèbres. Est-ce que nous pouvons être de ceux, quand ils rentrent dans une salle, il y a la puissance, la présence de Dieu? Ça signifie que tu es à Sukkot.
C'est le lieu où tu transportes les anges. Amen. Nous devons entrer dans cette dimension. Transporter la présence de Dieu. Transporter les myriades d'anges avec nous. Nous avons besoin de cela ce matin. Tu l'as dit au Seigneur, Ramsès, oui, mais après Ramsès, j'ai besoin de Sukkot. Tu as besoin de Sukkot. Oui, oui. Tu as besoin de Sukkot. Sukkot, 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 Sukkot. Sukkot, 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 Sukkot. Tu peux lever ta main au ciel. Je vais prier pour quelques personnes. Je vais appeler quelques personnes dans le nom de Jésus.